Je vais me couper dans le micro. Ouais, Bonjour à tous, merci Christophe pour l'invitation. Alors j'ai préparé quelques diapos, je ne sais pas si je peux partager, est-ce que je peux partager mon tu peux tout écran? faire. Ouais, ok. Je peux Euh, partager la fenêtre, donc je vais aller chercher ça. Tac. Voilà, vous voyez ce que j'ai à l'écran? ouais, Vous voyez ma petite souris? ouais, Bon. En fait, je ne vais pas vous la faire longue, c'est juste vous parler de cette petite aventure. En fait, j'avais été sollicité par Studirama pour faire un ouvrage sur justement l'IA et de quoi parle-t-on. Et donc, ça a été un travail d'une quelques bonne partie de mois, de 7-8 mois quand même, 6 mois, 6 bons mois, c'est sûr. Et donc, il est sorti le 4 novembre. Ce bouquin, en fait, il a vocation à s'adresser à tout le monde, en fait. Parce qu'en fait, bon, j'enseigne les humanités numériques à l'Université de Lorraine, que ce soit en sciences humaines à des étudiants d'infocom, d'information communication, mais également dans les écoles d'ingénieurs. Donc pour d'autres, avec d'autres publics évidemment qui sont plus sensibilisés aux questions techniques. Et en fait, on se rend compte que peu de gens, malgré tout, savent de quoi on parle, c'est quoi, d'où ça vient, quels sont les enjeux, quelle est plus largement la culture qui traverse et qui a alimenté l'émergence et qui a permis l'émergence de de tout ce dont on a aujourd'hui. Donc, travailler sur ces questions-là et puis surtout repositionner ça dans le monde actuel avec les défis que nous devons relever en tant qu'humanité dans un monde qui nécessite une réflexion sur l'énergie, sur l'impact environnemental, sur les questions qui relèvent de l'information, etc. Et donc, en fait, l'idée, ça a été de faire un bouquin qui permettait de balayer tout ça. Alors, c'est un format un peu spécial, hein, c'est des fiches, donc c'est une cinquantaine de fiches. Et chaque fiche, alors je vous ai mis le sommaire en fait. Donc chaque fiche, c'est 2 pages en gros. Et donc c'était ça l'exercice, c'était assez intense, c'est-à-dire qu'il faut quand même, faut pas, il faut que ce soit condensé, mais pas indigeste et en même temps pas réduit pour en faire une description un ouvrage simpliste en fait. Et en fait, ça a été cet exercice-là que j'ai fait. Et donc voilà, vous avez un petit peu toutes les 3 premières parties. Alors l'IA, d'où ça vient, petit retour sur l'histoire de l'informatique, etc. Donc replacer un petit peu dans les concepts de base, les bases de l'IA, les usages, avec un certain nombre d'éléments autour des acteurs, des grandes classes d'outils, la santé, l'éducation, la géopolitique, les médias, etc. Et puis également les questions environnementales et toutes les questions aussi qui traversent la société qui est la nôtre, qui sont les dérives possibles, donc la surveillance, la vidéosurveillance algorithmique et tous ces machins-là. Donc ça, c'est les 3 premières parties. Après, derrière ça, c'est amener les gens à s'interroger, questionner c'est quoi le machin qui nous est présenté. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, quelles sont les questions qu'on peut se poser autour des mythes que ça a suggérés, se replacer aussi par rapport aux IA génératives, quels sont les questionnements qu'on peut avoir. Après, des questions de philosophie. Et puis, comme ça, on ne se refait pas. Je fais également un petit escapade dans la littérature de science-fiction, de façon à montrer en quoi il y a des liens. Et dans toute l'histoire du numérique, la question s'est posée aussi de cette façon-là. C'est une alimentation, enfin du moins une influence dans les deux sens, entre les imaginaires et la technique qui influence les imaginaires. Donc je fais cette petite escapade dans la science-fiction. Et enfin, dans la dernière partie, c'est toutes les perspectives qui sont autour des données, des machines, et essayer de voir quelles seraient les réponses qu'on pourrait apporter. Donc, ça se clôt pas comme ça, mais cela dit, c'est quelles seraient des pistes de réflexion autour des données, des machines, la frugalité, la démocratie, etc., de façon à amener les gens qui ont suivi l'ensemble du bouquin à se questionner sur le monde dans lequel ils sont, savoir de quoi ils parlent, quels sont les outils qu'ils ont avec eux auxquels ils ont accès et comment les appréhender et du moins les utiliser non, avec réflexivité, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment on en fait, quelles sont les limites qu'on se donne et puis envisager d'autres perspectives d'usage et de déploiement de ces outils-là. Donc c'est vraiment la logique du bouquin, c'est tout ça. Donc je vais faire lire à des gens qui ne connaissaient rien. Et en fait, ça fait vraiment quelque chose qui emmène du début, du commencement jusqu'à
la capacité à appréhender les grands enjeux du moment, quoi, qu'ils soient en termes de formation, d'éducation, de... Bon, tout à l'heure, on va parler d'impact environnemental, bah, c'est toutes ces questions-là. Et en même temps, avec... après, c'est aussi la façon dont moi, je vois les choses dans les humanités numériques, c'est toutes les connexions qu'on peut faire autour de ce thème-là, de façon à lui donner du sens et non pas en faire quelque chose en apesanteur dans un monde en disant, voilà, il y a une IA quelque part ou de l'IA quelque part. Non, ça s'ancre dans un monde qui est technologique et qui a l'IA à voir et à faire avec énormément de dimensions dans le monde qui est le nôtre. Donc, et puis, donc voilà, c'est un peu l'idée du bouquin. Après, donc, ce qui est important, c'est que ce bouquin, il a un intérêt aussi, c'est que il peut être un moyen d'illustrer un enseignement. Moi, je sais que alors je l'ai fait acheter à la bibliothèque et les bibliothèques sont intéressées par ça. Mais ça permet dans un premier temps d'accompagner un enseignement de démarrage, de licence sur la question de l'IA. De quoi parle-t-on? Donc, c'est pas suffisant pour un enseignement universitaire, mais ça donne un fil directeur qui permet d'articuler un enseignement plus précis sur le sujet ou alors un enseignement d'humanité numérique et donner les éléments qui permettent aux gens de cheminer sur ces questions-là. Donc voilà un petit peu comment cet ouvrage s'est construit. Donc voilà, donc je sais pas, donc ce que je vous ai montré, voilà à peu près. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai jamais été fait faire une petite interview, non, je vous ai tout dit. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et donc on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Ça s'achète en ligne aussi sur la librairie Studirama. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre de plus. Eh ben, merci Samuel pour cette présentation. Donc ça commence à se retrouver dans les BU, hein, si j'ai bien compris Ouais, aussi. ouais, Ben, ouais. impeccable. Est-ce que vous avez une question pour Samuel? Pour profiter, il est sous le coude. Donc Samuel est dans la communauté, hein, pour ceux qui veulent ensuite interagir avec lui. Dans la fiche contributeur, vous trouverez les coordonnées de Samuel. Et puis, de toute façon, la petite vidéo, là, on va la couper, on la mettra en ligne, je la rediffuserai aussi. Merci Samuel pour cette présentation de livre. Donc, tu es content, tu es auteur sur l'IA, tu as fait ton bouquin. Ouais, mais ça fait plaisir. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice. C'est pas l'exercice habituel. C'est-à-dire, j'avais écrit auparavant un essai un peu plus sur les questions de la transition numérique, qui était plus, on a plus de place, plus de choses plus de moyens de s'exprimer. Là, c'est l'exercice de la concision, en fait. La Et synthèse, ouais. comment concilier la rigueur au manque, à un format qui est assez contraignant. Et en fait, cet exercice-là est assez intéressant parce que du coup, on a un machin dont je pense être assez satisfait, qui n'oublie rien, qui emmène bien, et puis celui ou celle qui veut aller plus loin, mais il a tout ce qu'il faut pour le faire, en fait. D'accord. Donc, c'est un super outil didactique. Je vois qu'il y a Hélène qui s'est connectée, qui doit former des jeunes à l'IA. Hélène, jette un coup d'œil sur le bouquin de Samuel. Ça va te donner des idées. J'y OK. manquerai pas. Je vais Ah l'acheter bah, ça, direct. ça Cool. marche.